chercher pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès des tentateurs, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Ah, demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Et il vit en nous, par le Saint-Esprit. Il a fait sa demeure en nous. Nos corps sont devenus une habitation de Dieu en esprit. Quelle grâce d'être à lui, frères et sœurs. Et ce matin encore, de pouvoir le bénir, le louer, l'adorer, de réaliser que nous étions perdus et qu'il nous a sauvés. Et ce matin, il y a dans nos cœurs cette reconnaissance de savoir que Jésus a donné sa vie pour nous. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos péchés ont été lavés, pardonnés, effacés par le sang de Jésus. Alors, je vous invite à chanter avec moi ce cantique 475 qui exprime la joie du salut. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, célébrons ensemble ses louanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du
ciel envoya son fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subé pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer pas de cette autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous rapporte les salutations des frères Collet et Abdelaziz avec lesquels j'étais cette semaine à la retraite spirituelle. On a vraiment passé de très bons moments sous le regard du Seigneur avec les frères et sœurs. Et j'ai été réjoui parce que plusieurs sont venus me parler de la colonie de vacances. Il y avait là des mamans qui avaient mis leurs enfants. Il y en a une qui me disait « Gilles, mais mes garçons sont revenus, ils sont tous changés. » Ils m'ont dit, dès le premier soir, on a prié ensemble, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors, il m'a dit, ils sont tous changés. Il m'a dit, béni soit Dieu, c'est pour ça qu'on a... Et j'ai eu les mêmes échos en début de semaine. J'avais le frère Basile d'Aubagne aussi qui m'appelait en me disant, mais Gilles, les enfants sont rentrés, ils sont enchantés, etc. On voit qu'il y a vraiment une œuvre de Dieu qui s'est faite dans leur cœur. Donc voilà, on a assez des fois, frères et sœurs, de sujets qui sont des sujets de bataille. Je veux dire, écoutez, sachons nous réjouir aussi de temps en temps. On prie, le Seigneur nous bénit, il bénit nos enfants, c'est ce que nous souhaitions, c'est ce pourquoi nous avons prié. Et vraiment, ça a été une grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui encore, eh bien, ensemble, on rend grâce au Seigneur, on le remercie pour toutes ces bénédictions qu'il nous accorde. Et nous voulons ensemble vivre plus près de lui. Et c'est un cantique qu'on peut chanter les yeux fermés, le 204. Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger, par ta puissance brise soumet ma résistance
jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Caché sous les ailes du Seigneur. Quelle grâce, frères et sœurs, d'être en lui encore ce matin. Et puis avant d'avoir ensemble notre temps de louange et de partage du repas du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter aussi avec vous ce beau cantique torrent d'amour et de grâce. On rappelle la croix, l'œuvre de Jésus, le don de sa vie, son amour pour chacun de nous, son œuvre expiatoire. Il a lavé, purifié nos péchés, il a versé son sang pour nous. À que ce matin, son beau nom soit béni et glorifié. Torrent d'amour et de grâce, amour de Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tous les divers entendent l'appel qui vient
de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée pour que tu verses à ton sang soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Alléluia. Et frères et sœurs, je vous invite avec moi à suivre une lecture ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 5. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée », ou encore « Je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'était à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen.
J'aimerais ce matin vous parler de consolation. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, je ne crois pas que le fait que le Saint-Esprit ait été appelé de la part du Seigneur le Consolateur ne concerne que les moments où nous sommes dans le deuil. C'est son nom. Il est appelé le Consolateur. Quand nous regardons les quelques textes qui nous parlent du ciel, il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Et pour nous, ce matin, j'ai parcouru ma Bible et j'ai remarqué que ce thème de la consolation est omniprésent. Vous le retrouvez aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament et vraiment à de multiples reprises. Et vous savez bien, frères et sœurs, que rien n'est écrit par hasard dans la parole de Dieu. Et quand je vois la multiplication de tous ces textes qui parlent de la consolation, très simplement, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit en avoir besoin pour que, aussi régulièrement, de manière différente, dans ta parole, tu parles de consolation. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons vraiment prendre conscience que la vie du chrétien, la vie de la chrétienne, sera une vie, est et sera une vie où nous aurons besoin d'être consolés, parce que les larmes ne disparaîtront que quand nous serons dans le ciel. Il n'y a que là-haut qu'il n'y en aura plus. Mais ici-bas, je vous préviens, je vous apporte un message pour vous encourager, mais ici-bas, elles font partie de la vie du chrétien. Et il va y avoir en nous comme une dualité, comme un combat, parce que nous voulons être heureux. Nous ne voulons pas pleurer. On est d'accord ? On ne veut pas souffrir. Et en même temps, on va prier pour ne pas souffrir, pour ne pas pleurer. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas possible. Le Seigneur n'a jamais promis qu'il nous épargnerait les difficultés, la souffrance, les larmes. N'oubliez pas que ce qu'il a promis, c'est qu'il serait avec nous. Ce qu'il a promis, c'est que quand nous aurions besoin d'être consolés, il nous enverra le Consolateur. Et voyez-vous, frères et sœurs, le Consolateur, c'est vraiment la personne du Saint-Esprit
Et comme Jean pouvait poser sa tête sur l'épaule du Seigneur, moi je crois, frères et sœurs, qu'il faut qu'il y ait dans notre relation avec Dieu cette intimité qui va faire que nous allons poser notre tête sur l'épaule du Seigneur et ce sera pour nous source de consolation. Ça, voyez-vous, frères et sœurs, ça nous parle de proximité avec Jésus, ça nous parle d'intimité avec Jésus. C'est pas de se répandre dans tout un tas de larmes, de paroles, de supplications, de cris, de tout ce que vous voulez. C'est simplement, et ça on a vraiment besoin de le vivre et de l'expérimenter, trouver dans la présence de Jésus la consolation dont nous avons besoin, trouver dans la présence du Saint-Esprit la consolation dont nous avons besoin parce qu'il est le consolateur. Et quand on est dans la présence du consolateur, il nous console. Frères et sœurs, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas perdre de vue que le Seigneur Jésus nous a bien montré, il nous a bien expliqué, c'est clair, c'est évident dans la parole de Dieu, qu'il y a des choses que nous ne vivrons que lorsque nous serons dans le ciel. Et nous ne sommes pas encore dans le ciel, spirituellement parlant. Nous sommes déjà assis dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Mais je vous conseille quand même d'avoir bien vos pieds sur terre. Parce que quand on n'a plus les pieds sur terre, c'est pas bon signe. Il va donc y avoir une expérience de la vie avec ses peines, ses malheurs, ses difficultés, parfois même ces drames, certaines situations qui parfois même spirituellement sont capables de nous ébranler, même dans notre conception de la vie chrétienne, ou face à certains événements, se dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre cela ? Pourquoi est-ce que tu permets cela? Mais moi, ce que je vois, frères et sœurs, quand j'ouvre la parole de Dieu, quand je la médite sur un thème comme celui de la consolation divine, ce que je vois, c'est qu'à l'avance, notre Dieu qui sait tout, vous savez qu'il sait tout, ben, il a déjà tout prévu. Il n'est pas pris au dépourvu, il sait, il savait que le chemin sur lequel nous marchons actuellement, celui sur lequel nous marcherons demain, est un chemin sur lequel nous aurons besoin d'être consolés, et il a déjà tout organisé, il a déjà tout prévu à l'avance pour que nous soyons consolés. Et la première chose qui vient, la première personne qui vient pour nous parler de consolation, c'est le consolateur. Et nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de vivre avec le Seigneur dans la communion du Saint-Esprit, pour connaître, vivre, expérimenter la consolation divine, qui ne viendra pas avec des mots, mais qui viendra par la présence du Saint-Esprit, accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, quelque chose que rien ni personne
ne peut accomplir. C'est lui le consolateur. Alors, mon frère, ma sœur, dans tes peines, dans tes larmes, comme le disent certains cantiques, dans tes alarmes, viens donc te réfugier dans le Seigneur. Viens dans la présence du Seigneur. Viens trouver auprès de lui ce dont ton cœur a besoin. Nous avons tout pleinement en lui. Il sait tout. Tout ce dont tu peux avoir besoin, il le sait. Il connaît la source de nos larmes et il nous console. Ce que l'homme ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Et voyez-vous, alors que les choses, quand on ouvre la Bible, peuvent paraître si simples, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on est doué pour compliquer les choses. Si seulement nous pouvions poser notre tête sur l'épaule du Seigneur, simplement. Vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Vous avez mal, il le sait. Vous pleurez, il le sait. Vous vivez des temps difficiles, il le sait, mes frères et sœurs. Si seulement nous savions, au lieu de courir de partout, de parler de tout à tout le monde, etc., si nous savions seulement venir aux pieds de Jésus, dans la présence de Jésus, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, il sait. Et là, il y a le consolateur. Je ne peux pas vous expliquer cette expérience, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Et quand tu viens dans la présence de Jésus, eh bien, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit nous communique de la part de Jésus ce dont nos cœurs ont besoin. Et nos besoins sont différents, nos situations sont différentes, mais nous avons tout en Jésus. Dans le premier chapitre de la 2e aux Corinthiens, Paul va parler de Dieu comme étant le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est au verset 3, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Le Dieu de toute consolation. Vous allez avoir d'autres textes qui vont vous parler de Dieu comme étant un Dieu bon. Vous allez avoir d'autres textes qui vont vous parler de Dieu comme étant un Dieu miséricordieux. Ces textes nous parlent du Dieu de la consolation. Oui. Et il nous console dans toutes nos afflictions. Vous savez, quand vous avez un enfant qui fait une mauvaise chute et qui se râpe les genoux, il faut toujours qu'il y ait les bras d'un papa ou d'une maman. Ça fait plus de bien que tout le reste. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, pardonnez mon image, hein, mais vous savez, dans les blessures de la vie, et vous savez bien qu'il y en a, si seulement nous pouvions nous réfugier dans les bras du Seigneur. Il y a tout en lui. Il y a tout. C'est simple. Il est le Tout-Puissant. Et il nous console dans toutes nos afflictions. Il peut consoler le cœur d'une mère, d'un père. Il peut nous consoler face à une situation, bien sûr, de séparation, de deuil, face même parfois à la déception, etc. Mais il est le consolateur, il est le Dieu de toute consolation. Et mon frère, ma sœur, cette parole du Seigneur, elle
elle est simple, mais j'ai envie de vous dire ce matin de la part du Seigneur, mais ne cherchez pas ailleurs, je vous en supplie, ne cherchez pas ailleurs. Ailleurs, vous trouverez de la bonne volonté, vous trouverez des paroles, vous trouverez tout ce que vous voudrez. Et la consolation, elle est auprès de lui. Lui seul peut nous l'apporter. David, qui est l'auteur du psaume 119, disait ceci dans ce psaume: « Ta promesse à ton serviteur, c'est ma consolation dans ma misère. Ta promesse me rend la vie. » Les promesses de Dieu sont notre consolation. Eh oui. Voyez-vous, frères et sœurs, quel que soit le sujet biblique, vous allez toujours retrouver les mêmes principes de la parole de Dieu, ils sont immuables. Se réfugier dans le Seigneur, poser notre tête sur son épaule, c'est bien dans la prière que ça va se faire, dans la communion avec Dieu. Et dites-moi là, les promesses de Dieu, c'est où que vous les trouvez? C'est bien dans sa parole? Non. C'est assez impressionnant de voir que, quel que soit le thème biblique abordé, vous avez de ces choses qui sont comme des pierres de fondation et qui reviennent toujours et qui reviendront toujours, et vous retrouverez toujours la prière et la parole de Dieu. C'est un socle, frères et sœurs. Ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, ne vivent pas. Et oui, c'est aussi simple que cela. Ta promesse, c'est ma consolation. Et frères et sœurs, le Seigneur nous a fait de merveilleuses promesses. Pour qu'elles nous fassent du bien, déjà, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut aller les trouver. Si. Et voyez-vous, frères et sœurs, il est question aussi de la consolation que donnent les Écritures. Même si nous étions tout seuls, le Seigneur nous a donné une église, des frères, des sœurs, mais même si nous étions tout seuls, complètement isolés, et vous savez que certains le sont, les frères et sœurs nous suivent au travers de la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'église, se retrouvent seuls, mais dans la présence du Seigneur, dans la communion du Saint-Esprit, le Consolateur, et avec la parole de Dieu, nous avons ces promesses, nous avons cette consolation que donnent les Écritures, nous avons la présence du Consolateur, l'Esprit Saint, nous sommes dans la présence du Dieu de toute consolation. Mais que croyez-vous qui va se passer? Parce qu'il est écrit, il va consoler nos cœurs. C'est parfois toucher à notre amour-propre, à notre petit orgueil, je suis gentil quand je dis ça, que d'oser dire que nous avons besoin d'être consolés. Eh oui. Et pourtant, frères et sœurs, si nous voulons être vrais, chacun de nous a besoin d'expérimenter, de connaître cette consolation divine. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a de ces choses, moi je comprends pourquoi quand le diable s'attaque à nos vies, il va chercher à toucher notre vie de prière et il va chercher à toucher les temps que nous passons dans la méditation de la parole de Dieu. C'est systématique. Quand un chrétien ne va pas bien,
Ça vous arrive? Vous avez vu? Alors, au début, on va prier. Aussitôt, alors là, puis là, ça va y aller. Et puis, ça va vite se calmer. Allant parfois se dire, mais à quoi ça sert que je prie? Puisqu'on a l'impression parfois que Dieu ne nous exauce pas. Et le diable ciblera toujours ta vie de prière. Le diable te regarde en se disant, si seulement elle pouvait arrêter de prier, si seulement il pouvait arrêter de prier, alors là, la partie, elle est gagnée. Parce que le diable connaît la puissance de la prière. Le diable sait ce qui se passe quand nous rentrons dans la présence du Seigneur, dans la présence du Consolateur. Lui, il est venu pour perdre. Il est venu pour détruire. Il est venu pour anéantir. Alors que notre Sauveur, notre Seigneur, il est venu pour nous faire du bien, pour nous relever, pour nous consoler, pour nous aider dans cette vie difficile. Et quand il voit ça, le diable se dit, si seulement il pouvait arrêter d'aller dans la présence du Seigneur, si seulement il pouvait arrêter de lire sa Bible. Il sait que le secret est là. Ne soyez donc pas surpris, frères et sœurs, d'avoir toujours des combats, même après des années d'expérience avec Dieu, de vécu avec Dieu. Ne soyez pas surpris d'avoir toujours des combats en ce qui concerne la prière ou en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Ne soyez pas surpris d'avoir de ces moments où vous allez lire un verset avec le sentiment d'avoir lu la parole de Dieu, comme si ça vous donnait bonne conscience, et puis vous la refermez. Frères et sœurs, il y a auprès du Seigneur, pour vous, pour moi, tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Le Seigneur a déjà tout organisé. Il a déjà tout prévu. Alors, bien sûr, et nous sommes appelés à cela, moi je crois que, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aussi encourager l'Église. En tant que serviteurs de Dieu, par la parole que le Seigneur nous a confiée, je crois que le Seigneur nous appelle aussi, frères et sœurs, à être source de consolation. Mais il ne faut pas que vous oubliez qu'un serviteur de Dieu a lui-même besoin d'être consolé. Alors, comment consoler quand moi j'ai besoin d'être consolé? Vous réalisez qu'il n'y a là que quelque chose de spirituel. L'apôtre Paul écrivait ceci aux Colossiens, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, afin que vous soyez consolés. » Vous savez, frères et sœurs, un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui combat pour l'Église. C'est quelqu'un qui combat pour les chrétiens. C'est quelqu'un qui porte l'Église. J'ai vu avec le temps que les ministères ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents et je crois que le Seigneur respecte la personnalité de chacun. Il y a des choses, frères et sœurs, qui relèvent même de la nature humaine, du rythme de vie.
des serviteurs de Dieu qui ont très peu de sommeil. J'en ai rencontré comme ça, alors ils sont capables d'être debout tous les jours à 4 heures du matin. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour eux. Ils ne sont pas plus spirituels que ceux qui vont se lever à 6h30 ou 7h. Hein. Parce qu'en règle générale, ceux qui se lèvent à 4 heures du matin, ils sont couchés plus tôt aussi. Nous n'allons pas... Chacun, c'est une relation vraiment personnelle avec le Seigneur, mais il y a une chose qui est inhérente à tout serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas des prédicateurs, nous sommes des bergers. Un berger est, entre autres, un prédicateur quand il apportera la parole, mais il ne fait pas qu'apporter la parole. Il mène des combats pour l'Église. Il porte l'Église dans la prière. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'on va passer 12 heures par jour dans la prière. Hein. Ça veut dire que l'Église, elle est omniprésente. Vous n'y pouvez rien quand on est dans cette dimension-là. Le serviteur de Dieu, il porte l'Église. Elle est toujours présente dans son esprit. Et l'apôtre va dire combien est grand le combat. Combien est grand le combat. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi j'ai expérimenté, je le vois tellement aujourd'hui, l'Église a besoin d'authentiques serviteurs de Dieu, de bergers. L'Église, elle a besoin de savoir que le Seigneur a placé à sa tête quelqu'un qui veille sur elle. Il n'y a pas besoin de... C'est spirituel. Et voyez-vous, je prie, parce qu'il y a des enjeux pour nous aujourd'hui. Et je dis vraiment, vraiment, frères et sœurs, il faut que ce soit un fardeau spirituel tel que celui que le Seigneur Jésus nous a laissé. Il faut vraiment que le Seigneur lève des ouvriers. Mais dans l'esprit de ce que je vous dis ce matin, comprenez-moi, pas des prédicateurs, des bergers. Des hommes qui vont aimer le troupeau, qui vont aimer les âmes, qui vont donner leur vie pour les âmes. Je parlais avec mes collègues de mes préoccupations. Un de mes collègues me disait, de toute façon, Gilles, si le Seigneur tarde encore un petit peu, nous croyons qu'il revient bientôt. Il m'a dit, au plus, nous avons 15 ans devant nous. Parce qu'il dit, nous tous qui sommes ici, dans 15 ans, on en aura 75, quoi. Hein. Alors, il me dit, dans 15 ans, il faut qu'il y ait à côté de nous des hommes auxquels on va pouvoir remettre les clés, en disant, maintenant, c'est votre tour. Elle m'a dit, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient prêts. Et j'ai dit à mon collègue, on a du boulot. C'est pour ça que je dis à l'Église qu'il faut prier. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, des serviteurs de Dieu, des anciens, des prédicateurs. Et moi je dis, vous savez, pour les églises bibliques, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu à la tête, avec du tempérament. Vous avez remarqué que tous ceux que le Seigneur a choisis, il n'a pas été les choisir parce qu'ils avaient fait bac plus, machin, etc., mais c'était des hommes de tempérament. Et je dis, il nous faut des hommes comme cela. Parce que je suis pleinement convaincu que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être difficile. Plus ça va être difficile. Mais en même temps, frères et sœurs, puisque nous avons tout pleinement en lui, moi, ça me console de me réfugier en Dieu. Puis je me dis, écoute Seigneur, peut-être que je vois pour l'église locale, pour ceci, cela, et je me confie en Dieu. Et il est ma paix.
Et il est ma consolation. Parce que si moi je ne vois pas, lui, il a des meilleurs yeux que moi. Si moi je ne sais pas, lui, il sait. Je crois que lui, il a tout prévu. Il a tout organisé. Tout lui appartient. Vous entendez? Tout lui appartient. Même l'argent. L'argent est à Dieu. Pourquoi devrions-nous nous soucier? Il est ma paix. Il est ma consolation. Je me repose sur lui. Je m'appuie sur lui. Alors il y a ces combats que nous menons pour l'Église, pour le troupeau. Et la Bible me dit ces combats que le serviteur mène et sont source de consolation pour le peuple. Et oui, le Seigneur veut que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qu'il nous a confiés. À un autre moment, l'apôtre Paul dira ceci: Aristarque, les jeunes, si un jour vous avez des enfants, appelez pas votre fils comme ça, hein. Aristarque, Marc, Justus ont été pour moi une consolation. Colossiens 4, versets 10 et 11. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour consoler le cœur de l'apôtre Paul? Il dira: ils ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Amen. Des compagnons d'œuvre, souvent l'apôtre Paul en parlera. Il va parler de ceux que le Seigneur a placés à ses côtés, ses compagnons d'œuvre. Souvent, il parlera d'Aquilas et de Priscille, qui l'ont accompagné, qui ont ouvert leur maison, etc. Le fait que Paul n'ait pas été seul, malgré tous les combats qu'il a eu à mener pour les églises, malgré toutes les persécutions même dont il a été l'objet, il va dire: Aristarque a été pour moi une consolation. Marc, pourtant il s'était fâché avec Barnabas, hein. Il dira: Marc a été pour moi une consolation. Au début, je n'ai pas voulu l'emmener, maintenant il me console. Justus, il dira dans l'épître à Philémon: Philémon, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. L'affection fraternelle que Philémon avait et a témoigné à l'apôtre Paul a été pour lui source de consolation. Et ce que je remarque, voyez-vous, frères et sœurs, c'est que cette œuvre de consolation n'a rien à voir avec tout ce qui pourrait être présenté aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la psychologie moderne. Parlez-moi de vos problèmes, ceci, cela, etc. C'est une présence. C'est la présence des frères. Eh oui. Vous savez, quand on ne va pas bien, quand on déprime, etc., les gens disent parler. On commence à avoir un petit peu de bouteille. Moi, j'ai remarqué que les gens, quand ils ne vont pas bien, ils n'ont surtout pas envie de causer. Alors, j'ai envie de dire, laissez-les tranquilles. Vous avez vu, vous n'avez pas dit amen, là. Ils n'ont pas envie de parler, mais la présence des frères. Un vrai frère, une vraie sœur qui sait se taire. Oula, vous dites oui, mais simplement être là. Pas toujours, qu'est-ce qu'on est casse-pied des fois. Oh là 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 là. Non, mais je vous le dis, hein, il faut toujours que...
Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de prière, de l'affection fraternelle. Soyons engagés dans l'œuvre de Dieu, servons le Seigneur. Vous avez vu, tout ça, c'est spirituel et c'est source de consolation. C'est source de consolation. Alors moi, je bénis Dieu. Eh oui, je bénis Dieu pour l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu pour ceux qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, moi, ça m'encourage aujourd'hui. Parce qu'on vieillit, etc., mais on se dit, mais l'Église du Seigneur, vous savez, il a voulu qu'elle soit structurée. Elle l'est. Et on voit que l'œuvre de Dieu, elle continue à aller de l'avant. Merci au Seigneur pour les Aristarques, les Marc, les Justus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Marc, c'est une chose, mais Justus et Aristarque, ils ont été une consolation pour lui parce qu'ils ont été aux côtés de l'apôtre Paul. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, avec le Seigneur, tout est spirituel. Mais oui, on a du mal parfois à le réaliser. Voyez-vous, même l'offrande que nous allons apporter tout à l'heure, mais que nous faisons régulièrement, même ça, c'est spirituel. De pouvoir se dire, mais le Seigneur pourvoit aux besoins de son œuvre. On a des besoins? Mais oui, mais on a une église, on a des frères et sœurs derrière, etc. Mais pourquoi nous inquiéter? Et voyez-vous, frères et sœurs, ça, c'est au lieu de se prendre la tête, c'est source de consolation, de se dire, mais c'est l'église du Seigneur. C'est des chrétiens, c'est des frères et sœurs qui sont en face de nous. On est là, mais on aime l'Église, on fait vivre l'Église. Voilà, et tout ça, ça console le cœur. Alors, ça n'enlève pas les peines, ça n'enlève pas les difficultés, ça n'enlève pas les larmes, mais c'est source de consolation. Et puis, un jour, mais ce jour arrive rapidement maintenant, nous n'aurons plus besoin d'être consolés. Parce que le Seigneur viendra nous prendre avec lui. Nous serons partis dans le ciel, toutes ces choses qui sont liées à la terre, toutes ces luttes, tous ces combats, toutes ces préoccupations, tout ça sera fini, frères et sœurs. Et nous n'aurons plus Dieu que pour le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et le ciel. Et là, frères et sœurs, nous le contemplerons pour l'éternité. On a du mal parfois à saisir ça. Hein. On vit une vie où on a tellement l'esprit préoccupé par tout un tas de choses. Quand on sera là-haut, on ne pensera plus qu'à lui. Il n'y a plus que l'agneau. Tous les regards seront tournés vers lui. On aura quitté les soucis de la terre. J'ai envie de vous dire, heureusement que ceux qui sont morts ne voient pas ce qui se passe sur la terre et qu'ils ont les yeux sur l'agneau. Hein. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'ils peuvent se reposer, qu'ils sont en paix. Mais c'est ce qui arrive, frères et sœurs. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et que vous sachiez trouver en lui la consolation dont vous avez besoin. On prie ensemble.